Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube de Crypto Game. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une crypto-monnaie qui pourrait changer ce qu'on connaît d'Internet, le Polkadot ou le DOT pour son symbole. Donc, allons-y. Le DOT a été lancé en 2017 par la fondation Web3 avec l'aide de Gavin Wood, un cofondateur du protocole de l'Ethereum. Au lancement de son ICO, 145 millions de dollars US a été collecté. Le DOT a été créé dans le but d'être polyvalent et offrir une compatibilité entre différents blockchains. Donc, il est possible de transférer plus que simplement des tokens ou de la crypto, mais aussi plusieurs autres types de valeurs que la technologie blockchain peut offrir. Avec cette idée en tête, le but du DOT était de créer un Internet privé et sécuritaire qui appartient à ses utilisateurs et non à de grosses compagnies. Il est possible de créer des applications décentralisées sur le réseau du Polkadot et ce sans avoir besoin d'avoir une grande connaissance en programmation. Puisque le DOT permet de connecter plusieurs blockchains ensemble, il serait possible que cette crypto soit un grand joueur dans la technologie de l'IPFS. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'IPFS est un projet ayant pour but de créer un réseau Internet qui serait utilisable sur plusieurs planètes. Le Polkadot a vraiment beaucoup de potentiel dans les années à venir et a aussi une grande communauté qui sont très motivés à changer ce que l'on connaît d'Internet et qui n'hésitent pas à faire la différence dans la technologie blockchain. Depuis août 2020, le nombre de tokens en circulation est passé de 10 millions à 1 milliard, puisque le taux d'adoption a connu une bonne augmentation. Les gens possédant du DOT à ce moment se sont vus attribuer 10 fois leurs tokens. De plus, grâce aux efforts de cette communauté, le Polkadot est un blockchain qui ne devrait jamais connaître de fork. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les forks, il s'agit d'un événement que plusieurs grandes cryptos comme le Bitcoin et l'Ethereum ont déjà subi. En général, une fork survient lorsque la communauté d'un blockchain ne réussit pas à se mettre en accord avec une décision sur leur protocole. Certains décident d'adopter la mise à jour et d'autres non. Dans ce genre de situation, on finit avec deux différents blockchains fonctionnant en parallèle. J'espère que vous avez trouvé ma vidéo intéressante et en avez appris un peu plus sur le Polkadot. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, plusieurs vidéos à venir. Merci de votre temps et à la prochaine.